Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. C'est un peu la vidéo la plus simple de ma chaîne YouTube. Alors oui, je fais genre, j'arrive à faire un mouvement, mais non, faut quand même que je regarde. Et du coup, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que ce tableau derrière, sur quoi je travaille et également où je vais cet après-midi. Je vais vous emmener avec moi. C'est quelque chose d'hyper important. Je pense que tout le monde devrait y aller, mais personne n'y va. On verra. Mais tout d'abord, je vous parle de cette émission-là et c'est pour ça que j'ai pas posté de vidéo vendredi dernier. Comme à 17h30, je dois poster toujours des vidéos. Et là, c'est tranquille. Donc vraiment, vous venez avec moi, je vous explique tout, il n'y a pas de souci. Donc tout d'abord, ce tableau-là, pourquoi? C'est parce que je prépare une nouvelle émission que vous allez retrouver notamment sur YouTube. Mais il y aura pas mal d'extraits sur TikTok et la spécificité de cette émission-là, c'est que pour TikTok, les extraits seront grave cool. Parce que jusqu'ici, certains extraits, ça vous a pas trop plu sur TikTok. Ça a marché, ça vous a pas déplu, mais pas ouf non plus. Mais là, tous les extraits, ils seront TikTokables, entre guillemets, si on peut inventer un nouveau terme. Nouvelle appli, nouveau terme. Je viens de réécouter le rush, mais ça résonne énormément. C'est dingue, j'ai toujours des endroits qui résonnent. L'endroit où j'ai fait mes vidéos précédemment, ça résonnait énormément. J'ai rajouté un peu de mousse acoustique, vous pourrez le voir bientôt en vidéo, tout simplement. Et il me tarde vraiment que les shorts YouTube apparaissent. C'est vraiment le TikTok de YouTube, les réels Instagram de YouTube. J'ai environ 70 gigas. Je suis tombé sur ce chiffre hier par hasard. 70 gigas de vidéos à vous proposer. Donc ça va être fun. Vidéo de moins d'1 minute. Ça va être trop bien. Tout d'abord, je vous fais un peu visiter mon coin. Donc ça, voilà, c'est un peu mon endroit où je peux faire mes montages, etc. Avec un coin bureau juste derrière. Super, je marche sur les instruments. Un coin bureau juste ici. Et ça, c'est une boîte aux lettres que j'ai très récemment ajoutée à mon setup, l'imprimante 3D, mais je sais même plus comment on s'en sert, elle bug un peu. Ça, j'aime bien cet endroit-là. C'est un endroit que j'ai mis exprès pour faire charger les batteries. Tout ça, il n'y a que des chargeurs avec les batteries qui sont dessus, etc. On essaye de pas trop s'embêter. Parce que entre la GoPro, la batterie de la caméra, qui est vraiment une batterie V-Lock, donc énorme, la batterie spéciale panneau LED, encore des batteries spéciales panneau LED, mais encore plus grosses, la batterie du Canon 700D qui me sert toujours, la batterie interne de la caméra, et une autre petite LED à charger, ça fait déjà beaucoup. Et encore, il n'y a pas tous les chargeurs ici, il m'en manque un ou deux. Mais en fait, globalement, c'est... Revenons à cette fameuse émission. Bon, c'est pas la peine d'essayer de lire ce que j'ai écrit, c'est pas le but. Et c'est pour ça que j'ai baissé la qualité de la vidéo et que j'ai mis en grand angle. Comme ça, je pense que vous pouvez pas lire. Mais de toute façon, c'est pas le but. Même si vous lisez, vous allez peut-être pas tout à fait comprendre parce que c'est que les titres de chaque scénario. Parce que oui, chaque mot, c'est en gros un scénario. Alors, l'émission, et on voit plein de carrés en haut, c'est tout simplement les thèmes de l'émission. Alors, dans chaque émission, il y aura plusieurs capsules, plusieurs happenings et plusieurs moments, plusieurs scénettes. Et chaque colonne que vous voyez symbolisée par un gros scotch noir et qui écrit des choses en haut, symbolise un thème. Et donc, chaque thème correspond à une sorte de capsule complètement... Le but, c'est vraiment de faire des choses complètement folles, de faire des choses complètement attrayantes pour vous. Voilà, c'est clairement le but, hein, de faire des choses qui vous plaisent, des choses qui me plaisent. Et moi, ce qui me plaît, c'est vraiment un peu les cascades, les choses un peu bêtes, les sortes de comment on appelle ça, de parodies un peu folles, de répondre à des questions qu'on pourrait se poser dans la vie de tous les jours, mais de manière complètement détournée, complètement folle. Bien sûr, il y aura des sketchs en rapport avec Uber. Il y aura peut-être des micro-trottoirs, ça je me tâte. Et puis pareil, des sortes de parodies et des choses un peu folles. Alors, quelles sont les inspirations de tout ça? Tout d'abord, il y a pas mal de choses qui nécessitent le multiplat qui est en panne en ce moment. On en parlera prochaine vidéo. Et donc, du coup, les inspirations, c'est le stand-up. Pour moi, le maître incontesté du stand-up en ce moment, c'est Kian Kojandi. C'est le mec de Bref. C'est celui qui a créé Bref. Il fait un super spectacle. Et il y a beaucoup d'autres humoristes en stand-up qui m'ont inspiré. Mais c'est vraiment celui que je regarde en ce moment. Surtout parce que sa structure, quand on regarde son spectacle, on comprend bien la structure de son récit, la structure des blagues qu'il fait. Son spectacle est disponible en intégralité sur YouTube, donc pas de souci pour le regarder. Donc il y a également un peu d'inspiration de Michael Youn. Moi je l'adore trop. Il a fait vraiment des folies avec l'émission, notamment, comment elle s'appelle cette émission? Le gars il s'inspire de l'émission, il sait plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle le Morning Live. Et il y a également un peu de Hanouna à l'époque où il faisait des folies en micro-trottoir. Il y a un peu Bref, il y a un peu les tutos Cupcake, les tutos de Camille, ça vous connaissez. Il y a un peu de Vine aussi, voilà, tout simplement. Enfin, tout, c'est un mix d'absolument tout ce qui pour moi m'a plu sur Internet, sans non plus copier, juste en faisant un gros mélange de tout ça. Allez, c'est parti, on se retrouve en voiture, je vous explique d'autres trucs. Alors, où est-ce qu'on va? Je profite des bouchons pour vous expliquer où allons-nous tout simplement. Je vais prendre un cours, entre guillemets, de coach vocal. Alors, pourquoi le coach vocal, c'est si important que ça? Tout simplement parce que dans tous les métiers, dans toutes les personnes, on est amené à parler les uns les autres, à communiquer. Et souvent,
tous, hein, quasiment tous, on a des petites lacunes justement dans notre voix, dans une prononciation. Par exemple, là c'est horrible puisque j'ai un chewing-gum. Et justement, avoir une prononciation comme ça. D'ailleurs, je vais enlever le chewing-gum tout de suite. Et justement, cette prononciation-là, bah, c'est important, entre guillemets, de pouvoir qu'elle soit bonne. Surtout que, bon, moi, je suis quand même souvent amené à parler devant les caméras. Du moins, c'est ce que je veux faire comme métier plus tard, entre guillemets. Puis j'adore cette expression, ce que je veux faire comme métier plus tard. J'ai 23 ans, il est peut-être temps quand même d'être sûr de ce que je veux faire. Mais oui, c'est ça, je suis sûr. En fait, je suis sûr que c'est ce métier-là que je veux faire. Mais ce dont je suis pas sûr, c'est est-ce que je vais y arriver? Donc je vais tout faire pour, hein, tranquille, normal, je vais y consacrer du temps et j'y consacre de l'énergie. Bref, tout ça pour vous dire que là, le mien est aussi prof de chant et piano aussi, donc musicien. Donc du coup, j'en profite pour prendre des cours de chant et de piano en même temps. Donc au final, c'est un package complet et ça permet juste de se dire ok, bah ouais, je fais de la musique en plus, donc c'est plutôt cool. Parce que c'est vrai que c'est pas commun de prendre un cours de coach vocal, pourtant c'est exactement pour moi comme prendre un cours de chant, hein. Voilà pourquoi je vous ai dit que je prends des cours de chant également. Et ce qui est plutôt bien, c'est que ben voilà, ça permet de positionner sa voix, de mieux positionner sa langue. Enfin, on a beaucoup parlé dans mon cas pour un positionnement de langue, etc. Pour un peu limer ce petit cheveu sur la langue que j'ai. On l'entend peut-être pas, mais voilà. C'est des choses aussi qui t'aident à pas avoir mal à la voix à la fin de la journée quand tu as trop parlé. Voilà. On peut que des choses qui améliorent ton quotidien, tout simplement. Parce que être capable de mieux s'exprimer sans forcer, même avec ses amis, sa famille, c'est déjà plus agréable. Et encore plus dans son job, puisque ne serait-ce que pour un entretien d'embauche, pour moi, vraiment, c'est 50% de la voix et de la posture de la voix, entre guillemets, de la façon dont on utilise sa voix qui compte, tout simplement. Donc, un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Tu peux liker, t'abonner et laisser un petit commentaire pour, je sais pas, donner des idées de vidéos complètement folles autour de l'automobile. Faire ce que tu veux. Moi, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à faire ce petit format. Voilà, c'est ce que je vais faire le vendredi maintenant, quand j'aurai pas eu le temps de poster, ou justement, parce que si j'ai pas eu le temps de poster, c'est parce que j'ai consacré beaucoup de mon temps à créer une émission entre guillemets plus produite. Donc du coup, qu'est-ce que je fais là? Je fais une vidéo pas produite pour préparer une vidéo produite. Je sais pas si tu as compris, mais en tout cas ça me va. Moi je trouve ça génial, j'adore ce format en vrai. Et voilà, quand j'aurai pas le temps, je ferai ça maintenant le vendredi pour 17 h. Allez,